j'aurais bien aimé que vous nous racontiez comment vous est venue l'idée d'inventer ce modèle. Paul. On le voit intuitivement, la Terre c'est solide, c'est concret, c'est ce sur quoi on pose nos pieds, ça sert de socle. Alors dans le coaching, c'est le cadre, la méthode, la structure. C'est aussi, la Terre, c'est les gisements de minerais, c'est la fertilité. Donc dans le coaching, c'est le regard positif sur les points d'appui du client, sur son système de réussite, c'est le feedback positif pour le conforter dans ses potentiels aussi. Donc ça c'est la Terre. L'eau, ma foi, c'est, on est dans le liquide amniotique, on est dans le ventre de notre maman, qu'on soit un monsieur ou une madame, à un moment donné on a été un bébé, et on a été nourri par le cordon ombilical qui va dans l'abdomen, qui est plein d'eau, et donc l'eau c'est la relation fondamentalement, c'est donc les émotions, c'est donc l'empathie, c'est donc la cohésion, et l'eau c'est le nerf de la guerre en termes de dynamique sociale et de dynamique d'équipe, parce que c'est donc ce qui relie les êtres ou les éléments d'un système les uns aux autres. L'air, c'est ce qu'on inspire, donc l'air, ça nous inspire au sens propre. Quand j'inspire, je suis inspiré, quand j'expire, je renonce et je meurs à ce qui a fait son temps. Donc l'air, c'est l'inspire et l'expire, c'est le rythme, c'est aussi l'air qui nous emplit la cage thoracique d'élan, d'essor, d'enthousiasme. Donc c'est la créativité, c'est la vision en hauteur. Les oiseaux qui sont le symbole de l'air sont ceux qui voient le village comme une petite tache sur une carte parce qu'ils voient ça très haut. Donc c'est la vision globale, c'est le sens de la synthèse. C'est aussi la transversalité, c'est la capacité à faire des liens plutôt intellectuels. L'air, c'est l'activité, c'est l'agilité mentale. Voilà, alors dans le coaching, c'est les solutions, c'est l'insight, c'est le moment où le client sort de son cadre de référence un peu sclérosé par rapport au problème qu'il évoque, et que tout d'un coup, il aperçoit des solutions en dehors du cadre, out of the box, et que ça lui donne l'inspiration, l'envie de se mettre en mouvement, donc dans l'air, pour changer les choses, parce que l'air, c'est le changement. Et puis enfin, il y a le feu. Le feu, une très belle image du feu, c'est le soleil qui nous éclaire, qui nous réchauffe. Et donc le feu, la symbolique du feu, c'est celle des résultats. Le soleil fait mûrir les choses vers le résultat, la croissance vers la maturité. Donc le résultat, c'est dans le coaching, évidemment, c'est lâcher prise sur le résultat, et non pas focaliser sur le résultat, se mettre de la pression, s'angoisser, ce struggle for life qui n'a aucun sens. C'est au contraire, le résultat appartient à tout un tas d'éléments, mais certainement pas à moi. Moi, ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux maintenant, sans laisser d'espace pour passer un petit papier à cigarette dans mon mental autour de « Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, j'ai fait ce que j'ai à faire, et il se passera ce qui se passera, ça ne m'appartient plus. Moi, ce que j'ai à faire, c'est ça, et je le fais du mieux que je peux. Sans me raconter d'histoire autour de qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce que ça va donner. J'en sais rien ce que ça va donner, ça c'est plus tard. Maintenant, c'est je fais. Voilà, donc le feu c'est ça, c'est l'action, la concentration, et si possible sur l'essentiel, plutôt que de se répartir un peu partout, taper au centre, là où il y a les 20% qui ont 80% de l'impact. Et ce modèle, vous l'utilisez en coaching individuel, en coaching d'équipe? J'utilise dans les deux. En fait, c'est un modèle qui sous-tend. Alors, en fait, c'est une grille de lecture déjà. C'est-à-dire que ce qui est peut-être sympa dans ce modèle, au-delà de la symbolique des 4 énergies auxquelles on tient beaucoup, c'est la facilité avec laquelle on peut assimiler la représentation. Et donc, c'est une grille de lecture. Ça peut être une grille de lecture dans un entretien exploratoire de coaching individuel. Ça peut être une grille de lecture dans une prise de brief avec un patron qui nous confie un coaching d'équipe. C'est aussi une grille de lecture de la construction de nos architectures. Par exemple, là, c'est peut-être plus en coaching d'équipe, quand on doit présenter un processus à un client. C'est aussi, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sorte de vérification. Et très souvent, alors évidemment, parce que nous, on baigne dedans depuis quelques années maintenant, quand moi je sens qu'il manque quelque chose dans ma proposition pour le client, je me dis attends, est-ce que tu as de la terre, ah bah voilà, il manque un peu d'air, ou il manque un peu de feu, et donc ça permet de compléter, ou alors de vérifier qu'il manque un élément mais que c'est ok, parce qu'effectivement c'est pas du tout dans la demande du client à cet endroit-là, et que ça restera un point d'attention. Voilà, donc c'est vraiment valable. Et puis de ça, on a décliné petit à petit 4 niveaux d'écoute, 4 types de valeurs pour les équipes. On s'est amusé avec ça, 4 types de reformulation, 4 types d'insight. Et puis ça devient presque
oui, un jeu et un challenge. Oui, c'est un jeu d'agilité mentale, de sentir les correspondances, de faire des liens entre les sujets. Le coaching, c'est aussi... c'est un travail qui se passe dans l'émergent, de la relation, dans le vivant, mais pour autant, ce n'est pas un travail d'impro où on balance les quilles et puis on ramasse ce qu'on peut. C'est un travail de professionnel dans lequel il y a de la méthode, dans lequel il doit y avoir de la structure. La structure du vivant, il n'y a pas plus beau que ça. Donc finalement, un coaching, c'est 4 étapes. C'est d'abord on contractualise, ensuite on s'ouvre à la relation et on laisse le client déposer son cadre de référence, c'est-à-dire son système de croyances et de valeurs, ce qui lui tient à cœur, ce qui lui tient au ventre. Et puis enfin, on va challenger ça pour ouvrir l'espace des possibles. Donc c'est l'étape de solution, de créativité. Et pour finir, il faut qu'il s'engage à passer à l'acte. Donc c'est le feu. Donc TROR-feu, c'est la structure logique de n'importe quelle étape de travail ou processus de travail ou méthode d'accompagnement, mais tout particulièrement dans le coaching, qui est une prestation contractuelle, qui est centrée résultat, orientée solution, et qui est un travail de dialogue dans la relation. Donc on a vraiment les 4, et cette symbolique permet vraiment de le mettre en évidence. Contrairement au massage, qui sont des papouilles sympathiques, ou à la psychanalyse, qui sont aussi d'autres choses très bien. Un massage de la voûte plantaire ou du cuir chevelu, c'est parfait, sauf que ce n'est pas du coaching, parce qu'il n'y a pas le dialogue auquel le coaching est attaché avec l'élément R. Ce modèle, terre, eau, air, feu, je voulais le dire dans l'ordre, c'est quelque chose que vous déclinez, enfin, vous arrivez avec ça chez votre client, ou ça reste la grille de lecture, parce que je me dis, dans une grande entreprise, quand on intervient, est-ce que du coup c'est quelque chose qui est votre signature? Ah, pour le coup, je me décrivais un peu comme pragmatique, mais là, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et je pense que j'ai eu une fois, oui, c'est vrai, j'ai eu une fois un client qui a eu un problème avec ça. Voilà, mais ça fait 15 ans que je fais du coaching et des clients, il y en a énormément. Et en fait, ils comprennent, c'est un modèle qui est assez simple. Souvent, moi, ce que je fais dans une prise de brief, par exemple, en coaching d'équipe, une fois de plus, quand on est en train de parler, puis peut-être de poser, j'aime pas bien le mot de diagnostic parce que c'est pas très coaching, mais que malgré tout on est en train de faire l'état de la situation. Une page de paperboard, on fait la croix au tableau et ça parle tout de suite. Donc aujourd'hui, vraiment oui, on y va. Et pour revenir sur le modèle, est-ce qu'on le présente comme ça ou autrement? Dans le fond, on aurait pu l'appeler ABCD, hein. On aurait pu l'appeler bleu, vert, jaune, rouge. Certains y ont pensé du reste, avec pas tout à fait la superposition parfaite avec ce qu'on propose, mais ça leur appartient. Nous, en tout cas, on se cale au modèle du vivant, et peu importe la façon dont on l'appelle. Du coup, pourquoi pas dire feu, air, eau, terre, c'est tellement parlant, c'est tellement universel, c'est tellement intuitif, que du coup, c'est la raison qui nous a fait choisir et maintenir ça, même si au début on a eu des doutes, on s'est dit est-ce qu'on va pas passer pour des mystiques échevelés, des gens bizarres, et puis on s'est rendu compte que pas du tout. D'abord parce qu'on n'est pas obligé d'en parler, on peut le pratiquer sans le dire, mais en même temps, dès qu'on commence à le dire un peu, les clients adorent. Donc ils s'en emparent, ils jouent avec, etc. Ils nous expliquent feu, air, eau, terre, alors on est étonné évidemment, parce qu'on apprend de nos clients. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu. Et donc, on va mettre le lien de votre nouveau livre à compte d'auteur. Comme ça, les personnes pourront les retrouver, vous retrouver. Et je vous remercie beaucoup d'être venu présenter votre modèle ici. Merci à toutes les deux. Merci.